Et voilà, c'est parti. Le sport nous a fait du bien à tous. On fait encore un tout petit peu de conjugaison. En fait, le but de cet exercice, ça va être parce que je sais que pendant les vacances, il y a beaucoup de choses que vous avez oubliées. C'est normal. Sur le passé composé et sur l'imparfait normalement. Mais en un exercice, ça va être là encore. Après, on travaillera sur le futur. Mais en un exercice qu'on fera cette semaine, vous allez devoir vous rappeler de... Enfin, vous allez pouvoir vous rappeler du passé composé et de l'imparfait. Je vous rappelle juste que le passé composé, il y a un auxiliaire, par exemple être ou avoir, et un participe passé. Par exemple, je suis, c'est l'auxiliaire avoir, être, pardon. Je suis l'auxiliaire être, aller, participe passé, aller, voilà. Je sais pas moi, j'ai mangé, je ai, auxiliaire avoir, mangé, participe passé. Je suis rentré, pareil, je suis l'auxiliaire être, rentrer, le participe passé, rentrer. Voilà, bref. Juste petit rappel, l'imparfait on l'utilise pour des actions, soit pour décrire, on a une caméra, on décrit, soit pour des actions longues on utilise l'imparfait encore. Je sais pas moi, ou des choses de tous les matins, par exemple tous les matins il se levait, imparfait, je sais pas moi, il repeignait sa maison, ça prend du temps, il repeignait toute sa maison, ça prend du temps, imparfait. Mais passé composé, c'est pour des choses rapides et vives. Je sais pas moi, il a ouvert la porte, pouf, voilà. Il a reçu un cadeau. Je sais pas moi, il a appuyé sur le bouton de la télé, je sais pas. Bref, passé composé pour des choses très rapides, imparfait pour des choses soit habitudes, tous les matins il se levait, soit pour des choses décor, on a une caméra en film, je sais pas moi, les oiseaux se battaient dans la rue, je sais pas. Bref, voilà, on est prêt. Comment ça va se passer? Il y aura une partie que je ferai, que vous n'avez rien à faire, juste à écouter, que je transpose un texte, et l'autre partie que vous allez devoir transposer dans le cahier du jour. Je vous ai fait un texte assez court, hein. Ça va être 3-4 phrases à transposer, ça va pas être grand chose. Mais voilà. On y va, c'est parti. Vous êtes tous prêts. J'ai plus beaucoup de batterie sur la caméra, j'espère que ça va le faire. Je la rechargerai pendant que j'irai manger. Ok. Ok. Du coup, c'est notre texte de Monsieur Kuhn. Alors ça, c'est ce que je vais faire pour vous. Le transposer avec vous. Et ça, c'est ce que vous allez devoir faire. Pas grand chose. Hein. Quelques petites phrases, voilà. Alors, on est bon, c'est parti, j'y vais. Alors, première phrase. Kuhn a bien du mal à sortir de sa voiture. On voit que ça prend du temps, hein. Il met du temps à sortir de sa voiture, il galère, etc. On va mettre l'imparfait. Kuhn avait bien du mal, etc., à sortir de sa voiture. Moi, je vais le faire. Je vais juste mettre à mon avis les verbes, parce que sinon ça va vous ennuyer que les trucs de texte. Ensuite, il quitte sa veste, mais il garde ses gants pour tirer du fossé en même temps que sa voiture, sa jeune réputation de chauffeur. Ok, bon. Alors, il quitte ses gants, ça c'est une action, il les enlève. Du coup, passé composé. Il a quitté. C'est sa veste, pardon. Mais il garde ses gants, mais il a gardé ses gants pour tirer du fossé en même temps que sa voiture, sa réputation de jeune chauffeur, il n'y a plus rien à changer. Magnifique. Du coup, ça nous fait Kuhn avait bien du mal à sortir de sa voiture. Il a quitté sa veste, mais il a gardé ses gants pour tirer du fossé en même temps que sa voiture, sa jeune réputation de chauffeur. Ça veut dire en gros que... Comment dire? Il a essayé de sauver un peu sa réputation de chauffeur en essayant de tirer la voiture. Voilà, en même temps que sa voiture, il a essayé de tirer sa jeune réputation de chauffeur. Bref. Du coup, il fait des efforts avec beaucoup de dignité. Là, ça prend du temps, on le voit là qui est en train de faire des efforts, etc. Du coup, on va mettre il faisait des efforts, etc., avec beaucoup de dignité. Là, ça prend du temps, on voit qu'il est en train encore de travailler, là. C'est une action longue, on a notre caméra, il faisait des efforts, etc. Une petite foule sympathique contemple la scène. Là, on a toujours notre caméra, on voit qu'il y a une petite foule
c'est-à-dire des gens qui regardent la scène. Du coup, on utilise toujours l'imparfait. Alors, on va mettre contempler. C'est pareil, c'est une foule qui contemplait Haïti. Voilà. Puis voilà le sauveur, c'est le dépanneur. Non, pardon. Puis voilà le sauveur, le dépanneur. Ok, là il n'y a même pas de verbe dedans. Ok. C'est Monsieur Thiebaud. Vétéran de la route, maître S mécanique. Maître en mécanique. Ok. Du coup là, on a toujours notre caméra, on le voit arriver, on se dit tiens, c'est Monsieur Thiebaud. Du coup, on utilise l'imparfait toujours. C'était Monsieur Thiebaud. Voilà. Du coup, je vais vous relire ce qu'on a fait pour l'instant au passé composé imparfait. Du coup, Kuhn avait bien du mal à sortir de sa voiture. Il a quitté sa veste, mais il a gardé ses gants pour tirer du fossé en même temps que sa voiture, sa jeune réputation de chauffeur. Il faisait des efforts, avec beaucoup de dignité. Une petite foule contemplait la scène. Puis voilà le sauveur, le dépanneur. C'était Monsieur Thiebaud, vétéran de la route, maître en mécanique. Alors, là, il lance un coup d'œil précis à la bête malade. Là, c'est une action d'un coup, pouf, il regarde la voiture. Du coup, on peut mettre le passé composé. Tiens, il a lancé, toujours vers auxiliaire avoir, du coup, pas d'accord. Mais de toute façon, c'est un monsieur. Du coup, ça n'aurait rien changé. Un coup d'œil précis à la bête malade. La bête malade, c'est bien entendu la voiture. Et tout de suite... que faut-il? Il passe un coup d'œil précis et tout de suite à l'ouvrage. Que faut-il? Rien. Non. Ok. Du coup, des pierres, des briques, des planches, des criques, des madriers, des leviers, des cordages, etc. Il mêle généreusement sa sueur à celle de Monsieur Kuhn. Du coup là, pareil, on a une caméra, on voit qu'ils travaillent tous les deux. Là, du coup, il mêle, on met à l'imparfait. Voilà, ça nous donne un beau texte à l'imparfait. Hein. Je lis juste à partir de là. Il a lancé un coup d'œil précis à la bête malade, et tout de suite à l'ouvrage. Que faut-il? Rien. Des briques, des pierres, des planches, des criques, des madriers, des leviers, des cordages, etc. Il mêlait généreusement sa sueur à celle de Monsieur Kuhn, de Marcel Kuhn. Attends, je vais juste couper le téléphone ici. Merci, super. Ok, et là ça va être à vous, les loups, de faire l'exercice. Du coup, je vous ai mis le titre. La transposition ne s'oublie pas pendant les vacances. Voilà. Du coup, ça va être on travaillera plus sur l'imparfait, le passé composé et l'imparfait après. Ça va être le seul exercice, mais voilà. Transpose au temps du passé. Passé composé et imparfait. Je vous lis juste le texte. Et imaginez-vous bien dans la tête quand est-ce qu'on est en train d'avoir une caméra et de filmer. Et quand est-ce qu'il se passe des choses précises. Du coup, on devra utiliser soit l'imparfait avec la caméra, soit le passé composé quand il y a des choses précises qui se passent. Alors, le monstre échoué bouge un peu, frissonne, retombe, se cale, s'endort définitivement. Il est très bien là. Des minutes s'écoulent. Un cycliste s'arrête. C'est un paysan. Il a 20 ans à peine. Il est robuste. Ça veut dire il est fort. Il a des grosses épaules bien larges. Il regarde en silence ce groupe d'hommes inertes, qui ne bougent pas, inertes. Et cette voiture en détresse. Et soudain, il ne peut plus tenir. Il pose son vélo contre la haie et, levant les bras, va vers la foule. Je vais juste vous enlever ça, comme ça vous enlève un peu de texte à écrire. Je regarde juste si je peux vous enlever encore autre chose. Il faut que ce soit un peu plus court. Je vous enlève juste ça aussi. Je vous enlève l'inerte aussi, comme ça c'est un peu plus rapide. Voilà. Vous êtes bon, je pense, ça va pas être si long que ça. Ok. Je vous souhaite à tous bon courage.
Je fais la correction tout de suite moi, vous l'aurez ce soir. J'espère que vous arriverez parce que c'est vraiment pas simple de savoir quand est-ce qu'il y a l'imparfait, quand c'est le passé composé, etc. Mais mon conseil, c'est de relire le texte une fois que vous l'avez fini et de vous dire tiens ça, est-ce que là je préférerais pas mettre le passé composé, l'imparfait, c'est pas plus joli. Mon conseil, c'est vraiment de relire le texte et de regarder s'il est bien. Ok? Voilà. Je vous souhaite bon courage à tous. Des fois aussi, il peut y avoir le passé composé et l'imparfait. Les deux peuvent marcher et ça peut le faire. Voilà. À ce soir pour la correction. Je vais vous faire un petit zoom pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Et voilà.